Allez, c'est bon. La pluie, la boue, un petit peu de soleil pour cette 25e édition avec un nouveau tracé. Pour nos 3 pilotes normands, ils seront 54e aux essais et placés sur la 27e ligne sur la grille de départ. Un troisième Larro vient se mêler au combat 19 parce que elle a vient d'être passée, elle passe en 4e position maintenant. Springboks du team Soft. L'odeur, ça me donne faim. La pluie entre deux éclaircies gêne fortement les pilotes sur un terrain qui est de plus en plus gras. Il était mieux tout à l'heure, il n'y a pas de bruit comme ça. Je suis rentré à la boucle essence. Il n'y a plus de chrono. 8,42. Allez, tout à l'heure. Les stands dans la nuit laissent voir que le terrain est toujours le plus fort, même pour les plus rapides. Pour le Patrol, malgré une consommation de liquide de refroidissement inquiétante, il continue malgré tout. Au fait, nos Normands, ils en sont où?
Eh bien, après 20 heures de course, ils répondent présent. Arnaud, Christophe, Xavier voient se pointer l'arrivée. « 16h, c'est fait, l'arrivée est là. Pour Xavier, c'est enfin le soulagement. Ainsi que pour l'assistance, c'est aussi la joie de voir que notre patrol est bien là à l'arrivée. » Nous, on vous emmène ce soir chez les Cinglés de la Gadoue. C'est une épreuve automobile ouverte à tous ceux qui rêvent du Dakar et des 24 heures du Mans, mais les pieds dans la boue. Ça s'appelle les 24 heures tout-terrain de France et c'est votre supplément du mardi dans TLS avec Gaël Robic. Les 24 heures du Mans en 4x4, Dakar sur Seine, le mariage improbable, des rillettes et de l'Afrique. C'est la recette des 24 heures de France tout-terrain. Pour faire bien les choses, la météo a tout du climat de la Bolivie en janvier dernier. La Paz, Seine-et-Marne, même combat. Bref, en fermant un peu les yeux, on s'y croirait. J'ai bien fait de ne pas prendre les minettes que j'avais mises sur Internet. Ah, ça c'est du regret, ça c'est un crève-cœur. On a vécu de l'intérieur la 25e édition de l'épreuve. Un journaliste, un médecin, un chef d'entreprise et 2 vrais pilotes quand même, associés pour le meilleur et pour le pire. Voilà une équipe de choc, une bande de joyeux drilles, au départ de l'épreuve reine des fêlés du 4x4. C'est plus sympa que le Dakar, on va dire. Moi, ça fait X années que je fais le Dakar et je trouve que c'est pas si convivial, on va dire. Il y a beaucoup plus d'amateurs ici. Voilà. On est vachement solidaires, hein, tu vois. Un circuit tracé au bulldozer, au milieu des champs, au fin fond de la région parisienne, quelque part au milieu de nulle part. Voilà pour le terrain de jeu. Ici, pas de place pour les bras cassés. Bien au contraire, ça roule et plutôt vite. Pas simple de faire sa place dans ce peloton de doudingue. Le niveau est élevé quand même, avec des voitures comme au Dakar très différentes en puissance et tout. Donc les types en voient et il faut faire attention sur la piste. Et sur la piste en question, on trouve de tout et un peu de n'importe quoi parmi les 69 voitures et les 244 pilotes au départ. Du proto dernier cri à la coccinelle d'époque. Et dire qu'à l'époque, justement, personne n'y croyait. Et quand j'ai commencé à travailler avec Thierry Sabine, je lui ai proposé, je dis pour les 4x4, et il a refusé en disant les 4x4 c'est pas fait pour tourner en rond, ça marchera jamais. Merci Thierry de m'avoir laissé le bébé. Entamer une carrière éphémère de pilote amateur de nuit, sous la pluie sur une voiture inconnue, c'est ce qu'on appelle être dans ses petits souliers. Une fois seul, très seul en piste, dans les stands, mes petits camarades ne perdent pas une miette de mes exploits. Enfin presque. Selon un vieux proverbe mécanique, qui va piano va jusqu'au bout. Enfin normalement, car mon compagnon de route met le clignotant au bout de la nuit. Dommage, on était quand même 56e à 114 tours des leaders. Mais qu'importe l'abandon, reste une épreuve atypique peut-être, marginale sans doute, mais ô combien attachante. Mettons en marche ces sweetless et rentrons à